Tiens, tu m'as volé 5000 balles. Wallah, 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 tu les emporteras pas au paradis. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu me laisses en mode impayé. Je t'ai dit, je vais te monter ton insuline. Les affaires pour ton père. Tes sacs Gucci, tout ce que je t'ai acheté, je te le montais pour ton père. Toi, par derrière, t'étais en train de me voler. Wallah, Dieu est grand. Dieu est grand, on est parti à la Mecque ensemble. Tu m'as volé 5000 balles. T'as encaissé 3000 balles. Ça fait 8000 balles. Je te souhaite juste d'aller très très loin avec ces 8000 balles. Pendant que tu étais ici, je t'ai jamais fait payer aucune facture. Ni l'essence, ni l'électricité, ni l'eau. Même l'assurance des chiens, tu la payais pas. C'est moi qui paye tout avec mon compte. C'est pas grave. Wallah, uqsimu billah rabbik kbir. Dieu est grand. Dieu est grand. Tu m'as bien baisé 5000 euros. Je suis avec plein de factures impayées. Tu m'as demandé de l'argent en Corse. J'étais avec Asmila, tu m'as demandé de l'argent en Corse. Je t'ai dit, vas-y, serre-toi sur le PayPal. Je t'ai dit, abuse pas, mais serre-toi. C'est pas grave. Donc voilà, là on est tout simplement sur mon compte BA Industrie. J'aurais jamais pensé me faire voler quand même, c'est chaud, par mon ex-femme. Donc vous savez, les comptables ils sont là pour vous conseiller. Le mien m'a conseillé au bout d'un moment de passer l'entreprise un peu à ma femme. Donc je vais tout simplement passer l'entreprise, d'accord? Donc là il reste 88 euros. Ce que madame Lia s'est amusée à faire, là on est le combien exactement? On est le 14,09. Donc là récemment... Donc, elle a eu sa petite paye. Comme vous voyez, hein, j'étais payé, moi, 2700 et elle était payée 2900 euros. D'accord? Elle était payée 2900 pour les montages. J'étais payé 2700. Jusqu'à là, vous suivez. Eh ben, juste après sa petite paye de 2900 euros, elle s'est amusée à retirer sur le compte société, parce qu'elle avait le compte société, 5000 euros. Elle est partie sur la société et elle s'est envoyée 5000 euros au calme. Donc, 3000 euros plus 5000 euros. Elle s'est envoyée 8000 euros au calme. Je tiens à vous rappeler aussi que pendant toutes les années où elle a été avec moi, elle n'a jamais payé avec son compte bancaire. Le loyer, c'est moi. L'assurance de la voiture, c'est moi. L'assurance des chiens, c'est moi. Quoi encore? Le loyer, l'électricité, l'eau, la maison, c'est moi. Tout ça, c'est moi. Elle a jamais payé des trucs à l'État avec son compte. Ça veut dire que depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, elle touche 3000 euros par mois ou 2500 à peu près au bout d'un mois. Elle touche 2005, 2000 même. Et voilà. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de factures impayées. Voilà. Impayées, insuffisant. Voilà. Elle m'a mis dans le rouge. Voilà. Et elle a mis aussi le bof dans le rouge avec sa femme. Et ça, vous voyez, j'aurais jamais pensé qu'elle allait faire ça. Une fois qu'elle a pris la société, une fois qu'on s'était quitté, qu'est-ce qu'elle s'est amusée à faire? Elle a changé. Elle m'a bloqué l'accès au compte société. Et voilà ce qu'elle s'est amusée à faire. Et voilà la famille. Et voilà. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo vraiment très importante. Restez bien du début jusqu'à la fin, écoutez-la bien, elle est très importante. Bon, il y aura peut-être une réponse de madame, et vraiment, s'il y a une réponse, je l'attends alors de pied ferme, et il y en aura bien sûr une autre de ma part, ça je vous le dis, c'est clair et net. Voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Aujourd'hui, je vais juste vous expliquer comment on a fait pour me transpercer le cœur alors que je venais de me réveiller. Je suis allé sur mon compte, et on m'a transpercé le cœur. Et wallah, mes abonnés, vous le savez. Mes amis le savent. Je m'en fous de 1000 euros, 3000 euros. Hamdoullah, on manque de rien. Je m'en fous. C'est juste de comment les choses sont faites qui me dégoûte. C'est juste ça qui me donne envie de vomir et envie de gerber. Voilà, c'est tout. Alors, je vous explique un petit peu. On va rentrer un peu dans tous les détails. Vous avez pu voir un peu le début de la vidéo. Pourquoi mon compte société s'est retrouvé à 88 euros alors que c'est un compte, je vous le dis tout de suite, hein, c'est un compte sur lequel il y a eu plus de 100 000 euros, des trucs comme ça. Bon, parce que comme tout le monde, on a l'URSSAF à payer, les impôts à payer. Et en 4 mois, ça fait 4 mois que je suis plus avec l'IA, donc ça fait 4 mois que la société n'a plus encaissé d'argent parce qu'en fait, j'ai bloqué mes paiements avec mon partenaire, forcément. L'IA m'a bloqué l'accès à mon compte société. Donc pourquoi la société était à elle? La société était au départ à moi. Vous pouvez regarder sur Internet. Donc BA Industrie est une société au départ à moi. Le comptable, il va vous conseiller. Mon comptable, vu que j'avais payé pas mal d'impôts, j'avais eu pas mal de temps la société, m'a conseillé de mettre ma femme. Il m'a dit, si vous lui faites confiance, vous mettez votre femme, voilà, chef d'entreprise, et vous vous mettez comme salarié. Vous attendez un petit peu et après vous changez. Vous vous remettez patron, vous la remettez salarié, voilà, c'est mieux. C'est les conseils que le comptable vous donne. Donc, j'ai écouté le comptable, j'ai eu confiance en l'IA, et j'ai donc décidé de la mettre, eh bien, chef d'entreprise. Donc, je l'ai mis chef d'entreprise. Mais sauf que là, depuis qu'on s'est quitté, mon partenaire n'a plus refait de virement sur le compte société et je lui dis d'éviter. Parce que je sentais avec mon partenaire que ça allait partir au drame.
Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait mal se passer. D'accord? Et forcément, bah, ça s'est passé. Voilà. L'IA m'a bloqué l'accès au compte société. Et avant le jour même où j'ai signé le contrat pour reprendre la société, d'accord? Eh bien, le même jour, elle est allée et elle a retiré les 5000 € qui restaient sur le compte. Elle a laissé 88 € sur le compte que vous avez pu voir. Et aujourd'hui, j'ai plein de factures impayées sur la société. Et vu que elle, comme vous avez compris, elle était la chef de la société, elle n'a pas payé le BOF pendant à peu près 2 mois, 3 mois. Donc, je vais devoir déjà 3 payes au BOF. Alors, vous le savez, j'ai sorti le BOF de prison grâce à ça. Donc, le BOF, je devais le payer 1200. Et lui, il devait me les redonner parce que je le paye. Voilà, je le paye parce qu'il ne travaille pas pour moi. C'est juste pour le sortir de prison, c'était pour l'aider. Vous avez compris. Donc, à chaque fois que j'allais le payer, ma société allait payer le BOF m'aurait rendu l'argent. D'accord? L'IA s'est empressée en Corse de demander au BOF de lui donner le liquide à elle. Parce que le BOF, normalement, il devait recevoir 1200. Quand il recevait 1200, il allait me dire « Oh, le BOF, je te les envoie, mon sang, les 1200. » L'IA lui a dit « Tu ne donnes pas l'argent à lui, tu me le donnes à moi. » Le BOF lui a dit « C'est hors de question. Moi, j'ai signé le contrat avec mon beau-frère Abdel. J'arnaque pas Abdel. C'est mon beau-frère. Je l'arnaque pas, je le baisse pas. C'est lui qui m'a sorti de prison. Au moment où il y a eu tout ça, c'est lui qui a voulu. C'est à lui que je dois l'argent. C'est à lui que je le rends. » Elle a voulu demander au BOF de lui rendre l'argent. Par contre, en quittant le domicile, elle n'a pas oublié de prendre le PC à plus de 2000 €. Elle n'a pas oublié de prendre le boîtier de chez Bouygues illimité. Elle n'a pas oublié de prendre la tablette de chez Apple. Et elle n'a pas oublié de prendre le sac Gucci, le plus cher, bien sûr, celui à 3000 € que je lui ai offert. Elle n'a pas oublié de prendre les choses les plus intéressantes avant de partir en Corse. Arrivée en Corse, elle avait besoin d'argent. Elle m'a appelé. Elle était avec le BOF et la belle-sœur à ce moment-là. Et elle me demande, Abdel, est-ce que je peux prendre de l'argent sur PayPal? Je lui dis, prends de l'argent sur PayPal, mais abuse pas. Donc, elle a pris des meubles, et vous pouvez d'ailleurs aller demander au BOF. Les meubles sont en Corse, perdus. Voilà, elle a dépensé, je sais plus, 300, 400, 600 balles, 800 balles. Et en fait, les meubles, ils sont jetés. L'armoire, le BOF ne l'a toujours pas reçu. Voilà, de l'argent de GameX13 dépensé comme de la merde. J'ai également récemment montré aussi les impôts que j'ai payés à mon pote Oussama. J'ai payé 188 000 € d'impôts. 2 secondes, je suis en train de faire la vidéo. J'ai payé donc 188 000 € d'impôts. Pendant que madame a bien profité de sa vie avec moi aussi. Parce que bon, elle a quand même bien profité. Hein, pendant 7 ans. Parce qu'elle va dire, oui, mais j'ai travaillé pour la chaîne GameX13 pendant 7 ans. Oui, certes. Mais t'en as bien profité pendant 7 ans. Je vous rappelle que sur son compte bancaire, vous avez pu voir la somme qu'elle a encaissée là. Ça fait depuis quelques temps qu'elle encaisse des sommes à plus de 3000 € pratiquement. D'accord? Et elle me dit qu'elle a rien sur son compte. Ok, je veux bien le croire. Mais attention, l'assurance des chiens, c'est moi qui ai payé. Le loyer, c'est moi qui ai payé. L'électricité, c'est moi qui ai payé. L'assurance de la voiture, c'est moi qui ai payé. Le loyer de la maison, c'est moi qui ai payé. Ouais, mais tonton, les factures Orange, c'est moi qui ai payé. Ouais, mais tonton, son iPhone, c'est moi qui l'ai offert avec le compte société. Ouais, mais tonton, son abonnement forfait de téléphone, c'est sur mon compte personnel aussi. Tout ce que l'État, on lui doit, c'est moi, avec mon compte personnel, qui le payait. Je vous répète encore, assurance voiture, assurance chien, l'eau, électricité, loyer, Orange, forfait de téléphone, tout ça, ça passait sur le compte bancaire de monsieur Haridi et pas de madame Lia. Voilà. Donc pour ceux qui vont se demander, oui, mais oh, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'elle est dans la société et qu'elle encaisse. Et quand avant, elle n'avait pas de carte, ma carte, c'était la sienne. On a toujours vécu, on a toujours tout partagé. Mais il y a un truc que je dois vous apprendre sur YouTube, mes abonnés. Vous pouvez gagner 30 000 € par mois. 40 000. Si tu arrêtes tes vidéos pendant 2 mois, tu vas gagner 3 000, 4 000. 3 mois. YouTube, vous croyez qu'on se gave? On se gave parce qu'on est, comment on appelle ça? Régulier. Parce qu'elle va dire, ouais, mais c'est grâce à moi. Il n'y a jamais personne, et mes amis vous le diront, il n'y a jamais personne qui s'est battu pour cette putain de chaîne GameX13 comme moi. Elle faisait des 20 minutes de montage, elle prenait 3 000 € par mois. Sans oublier tout ce que j'ai fait pour elle. Elle avait des problèmes de yeux, on est allé, on a fait une opération qui n'était pas remboursée. 2 000 €. Ça n'a pas de prix, c'est la santé. On a payé ses trucs pour son insuline, 600 balles, ça n'a pas de prix, c'est la santé. On lui a payé un nombre de sacs Gucci, 3 ou 4, sans oublier tous les sacs Guess, toutes les marques qu'elle avait, Longchamp, ce que tu veux. Elle n'a jamais manqué de rien. Son anniversaire pour ses 28 ans, 1000 € le traiteur. 1000 € le traiteur. Les cadeaux, vous avez pu voir? Et elle ose dire, nanani, ma vie ici, ma vie ça. Mais t'as vécu comme une reine. T'as vécu comme une reine. J'ai vécu comme un roi, mais tu as vécu comme une reine. Et si aujourd'hui je gagne encore bien ma vie, c'est parce que depuis 4 mois que je suis plus avec elle sur YouTube, malgré
malgré que j'étais perdu par là, au bout d'un moment dans la villa avec Prince et tout ça, que je me suis mis après avec Yasmina, j'ai toujours été régulier sur ma chaîne. Et quand on s'est quitté, j'ai proposé à madame, parce que j'avais reçu à ce moment-là mes payes de mixeur, et le bof vous le dira, je lui ai proposé exactement 11 000 euros quand on s'est quitté. 11 000 euros. Elle a refusé. Je vais pas te courir derrière. Tu gagnais 3 000 euros par mois. Hein. Mes abonnés, je vais vous poser une question. Est-ce que pour vous, une personne qui fait 20 minutes de montage et qui gagne 3 000 euros par mois, est-ce qu'elle est à plaindre? T'es à plaindre? Sa Gucci, traiteur à 1000 euros, Phuket, Marbella, en vacances, Turquie, Arabie Saoudite, l'Espagne, nanani, nanana, les vacances ici, ici. Mais t'es à plaindre. T'es à plaindre. T'es pas à plaindre. T'es pas à plaindre. Ça a laissé tomber Mirza. Mirza, bah, je la garde. Pourquoi je la garde? Je l'ai pas volée, Mirza. Hein. Je l'ai pas volée, hein, elle est chez moi parce qu'elle en veut plus. Elle en veut plus. Ses affaires, elle en voulait plus. Et vous avez vu tout ce qu'elle m'a fait là. Malgré que elle a reçu un message des huissiers pour payer son hospitalisation quand elle avait son diabète. Comme un con, je l'ai envoyé. Salut, tiens, t'as reçu un truc des huissiers, comme un trou du cul. Elle me dit oui, vas-y, envoie-le à mon père. Ça veut dire elle est avec son mec à Paris. Et moi, en fait, j'envoie ses courriers à son père. Je suis devenu, en fait, son nouveau facteur. Vous voyez ou pas? Donc je me dis, malgré tout, moi j'ai Yasmina. Elle, maintenant, elle a trouvé un mec, elle a une maison et tout. Elle a trouvé un appart et tout. Donc elle est bien. Je me dis, bon, je vais quand même faire un geste. Je vais pas faire le bâtard. Je lui dis, écoute, ton chèque pour la revente de la société, je vais te monter un chèque pour ton père. Parce que bon, pour la société, elle m'a donné la société, elle me l'a redonné, quoi. Il n'y avait plus rien sur la société. Hein. Et comme un trou du cul, bah, je lui ai donné 500 euros pour la société, là, qui vont partir chez elle, du coup. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, je prends la voiture, je vais aller faire 8 heures de route aller-retour pour madame, pendant qu'elle apparaît avec son nouveau mari, c'est pas grave, enfin, avec son nouveau chéri, c'est pas grave, je vais le faire, je vais montrer que quand même je la respecte, je vais monter, je vais faire les 8 heures de trajet, je vais monter toutes ces affaires, si je monte les affaires qui en haut, vous allez craquer du cul. Je me suis dit, je vais baisser tous les sièges de ma voiture, je vais remplir, je vais mettre tous ces affaires, tous ces sacs de marque, et je vais tout lui monter. Je vais lui monter ça, je vais lui monter son chèque. Je lui envoie un message tout à l'heure. Je lui dis, je vais te monter ton insuline, tes médicaments. De quel médicament t'as besoin que je te monte? Ouais, ça, j'ai besoin, ça, j'ai... Je m'organise. J'appelle ma conseillère CIC. Je me connecte sur mon compte CIC. Et là, je vois moins 8 000 euros. Donc 3 000 euros qu'elle a encaissé. Bah, ça paye. Ça fait 4 mois qu'elle ne travaille plus, mais elle a encaissé 3 000 euros. Je précise mes abonnés. Voilà. Ça fait 3 mois qu'elle n'est plus là, mais... Là, sa dernière paye, elle vient de s'arrêter aujourd'hui. Enfin non, le 31. Non, le 28, sa dernière paye. Sa dernière paye, elle a eu le 28 du mois dernier. Voilà. C'est-à-dire que pendant tout le temps qu'on n'était pas ensemble, bah, elle avait ses payes qui tombaient comme moi, mes payes tombaient. Elles tombent en même temps, les payes. Hein, je vous les ai montrées au début de live. Donc, ça veut dire que pendant que elle était en train de prendre sa paye, bon, qui n'était pas méritée, mais bon, pour les années travaillées, allez, 3 000 euros, plus encore 3 000 euros, allez, encore 3 000, 6 000. Encore 3 000, allez, 9 000, vas-y, allez. Allez, CD, on donne. Et là, aller voler le peu d'argent qui reste dans la société, il reste 5 000. Aller voler pour me foutre dans la merde, pour me foutre dans le rouge, c'est la pire des crasses qu'on m'a jamais faite de toute mon existence. Haqq din Islam sur le Saint-Coran, c'est la plus grosse crasse qu'on m'ait jamais faite de toute ma vie. Mais attendez. Elle a voulu soutirer l'argent au bof que je lui ai envoyé. Ça, c'est rien. Elle a abandonné Mirza. Ça, c'est rien. Elle m'a volé 5 000 euros alors que je lui ai proposé 11 000. Ça, c'est rien. C'est même pas histoire d'argent, mes abonnés. Wallah. Les gars et les filles, je lui ai proposé 11 000 au début. J'allais donner de l'argent. Et je lui dis, par message, elle vous montrera le message. Je lui dis, si un jour t'as besoin, je suis là. Le bof lui a dit que c'est très très bien. Abdel et toi, vous avez vécu une bonne vie, même c'est là avec Yasmina. Si t'as besoin d'Abdel, il sera toujours là pour t'aider. Ça, c'est clair et net. Elle a vu la société, elle était hack. Elle a mis un coup de pied dans la fourmilière pour tout faire couler. Et ça, celle-là, elle l'emportera pas au paradis. Et je vous jure, vous avez pu voir comment j'ai pleuré. Wallah, je pleure jamais. Je pleure jamais. Demandez à mon beau-frère, demandez à Zantar, demandez à Oussama, demandez à qui vous voulez. Mais attendez, ce n'est pas simplement les crasses qu'elle a fait. Écoutez. Elle a essayé pendant que Oussama m'a demandé de venir chez moi au bout d'un moment. Je lui ai dit, vas-y, Khoya, tu peux aller chez moi. Parce qu'il passait par Grenoble. Je lui ai dit, tu peux aller dormir chez moi. Pendant qu'Oussama était chez moi, elle en a profité. Il a vu qu'Oussama, il n'était pas avec moi. Elle a appelé Oussama pour lui dire, prends mes sacs en secrète. Tu sais, je te considère comme un frère, Oussama. Je t'ai
toujours eu chez moi, et même quand je suis pas là, t'étais chez moi, tu vois. J'aurais juste voulu, par respect, c'est la seule chose que je te reproche, que tu me le dises, tu vois. Que tu me le dises. C'est tout. Ouais, Abdel, je comprends. C'est juste que moi, sur le coup, avec le recul, je te comprends, mais c'est surtout que sur le coup, je voyais pas la finalité de dire, ouais, l'IA, entre guillemets, elle m'a dit d'aller voler les sacs en haut pour aller lui rapporter, tu vois, parce que je veux dire. Donc je comprends en fait que, entre guillemets, tu t'es un peu déçu parce que ça te concerne, entre guillemets, c'était dans ta maison. Mais le truc, c'est que, comme je t'ai dit, je suis même pas rentré dans ta chambre. Donc le fait que je lui ai rien pris, que j'ai rien pris, que j'ai rien touché, etc. Je me suis dit, la finalité, à la fin, elle sert à quoi de lui dire qu'entre guillemets, l'IA me demande d'aller prendre ses affaires quand il est pas là, tu vois. Bien au contraire, moi, même sur le coup, je me suis dit, frère, je vais lui dire ça, ce coup, il va plus avoir confiance, il va croire que je vais faire des trucs. Voilà. Donc, pendant que GameX13, gros pigeon qu'il est, compte monter toutes les affaires de son ex-femme, eh bien son ex-femme est en train de lui soutirer tranquillement de l'argent sur son entreprise et le mettre dans le rouge. Pendant que madame ne veut plus de Mirza. Et du coup, Mirza, elle porte son nom de famille pour vous dire carrément dans les papiers. C'est pas grave. Je la garde. C'est pas grave. Elle a tout jeté. Elle m'a dit, je veux plus entendre parler de toi, nanani. Ok, pas de souci. Ok. Elle veut plus de Mirza. Elle veut plus ses affaires. Par contre, elle veut juste les sacs. Gucci, Longchamp, Guess, pour certains carrément des collections rares de Gucci en haut, de chez Gucci, celui que je lui avais acheté à 3000 € aussi, l'autre, en cuir avec le tigre dessus. Bien sûr qu'on veut ça comme... Alors, je veux plus entendre parler de GameX13, hein, mais quand même, je veux bien ces sacs. Les gros sacs qu'il m'a offert, je les veux. Alors que moi, je lui ai proposé, je lui ai dit, tu les veux? Bah, ouais, non, je veux plus entendre parler de toi. Et ça appelle mes potes en secret, ouais, tu peux chourer les sacs ou pas? Tu peux les chourer ou pas? Donc, moi, je vous dis maintenant, ça, c'est un message à mes amis. Je vous ai dit au départ que je respectais l'IA et tout ça, je la respecte plus. Il y a peu de respect. Ça, c'est la première des choses. Parce que là, elle m'a brisé le cœur, parce que j'avais quand même si on n'est plus ensemble, j'avais quand même encore foi en elle, et j'avais du respect. Les deux choses qui lui restaient, c'était la foi et le respect. Maintenant, il n'y a ni la foi, ni le respect. Il y a un mot pour elle, la haine. C'est tout ce que j'ai contre elle. Quand je vous dis, Wallah, Mohamed, tu m'as déjà vu pleurer comme ça? Jamais, jamais. Dis la vérité. Là, c'est mon grand frère, jamais de ma vie je l'ai vu pleurer comme ça. En fait, il pleurait même pas de quoi, c'était pleurer de dégoût. Ça se voit qu'il était dégoûté. J'étais déçu, frère. Déçu, oh, voilà, merci, on a trouvé le mot déçu. Donc là, les gars, j'ai jamais vu mon déçu grand frère pleurer comme ça. Wallah, choqué du cul. Choqué du cul. T'as vécu 9 ans avec elle, c'est normal, gros, là, c'est normal. Et Putain. ça à la fin. Bref. Comme un gros con, j'allais faire 8 heures de route en payant le péage, l'essence pour aller ramener toutes ses affaires à son père. Bah écoutez, je vais rien ramener du tout. Je vais donner ça à une assos ou jeter ça. Vinted. Voilà, au Vinted. Voilà. Bien, ça, Vinted. Voilà. Je vais pas me prendre la tête, mes abonnés. Je vais pas me prendre la tête. Ça a quand même tenté de dire au bof, donne-moi l'argent qu'Abdel te verse. Ça a quand même appelé Oussama pour lui dire, vole les sacs. Ça a quand même soutiré 5000 balles. Mais je m'en fous des 5000 balles en plus, je t'ai proposé 11 000 €. C'est juste ne pas faire couler la société. Je suis avec plein de trucs impayés maintenant. J'ai payé mes abonnés, Wallah al-Adim, j'ai le papier, j'ai payé 188 000 € d'impôts. Donc elle s'en sort comment, mes abonnés, pour vous? Ouais, mais la pauvre Lia, c'est moi. C'est moi qui paye 180 000 € d'impôts. C'est pas elle qui paye. Elle, c'est bon, elle a refait une nouvelle vie, elle apparaît à un nouveau mari, à un nouveau chéri. Maintenant, c'est ma femme, celle que vous connaissez, Asmina, qui est depuis 4 mois, elle est là au charbon, taquée avec moi. Elle est là, elle passe 1 heure, elle par contre par vidéo, parce qu'elle essaye de vraiment, et c'est ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle essaye vraiment de se... Comment on appelle ça? Valoriser le montage. Non, de vraiment s'investir dans le montage. Elle fait pas ça en mode, ouais, c'est bon, on leur balance, bas les cacahuètes, nanana, désolé, c'est ma mère qui m'appelle. Désolé. Voilà, donc, si elle veut répondre, elle répondra, et je répondrai du coup avec grand plaisir. Mais sinon, moi, je m'arrête là. Je m'arrête là et c'est la pire des choses qu'on a pu me faire de toute ma vie. Je suis pas la victime, mais c'est pas la victime non plus. Et ça, me voler 5000 € sur le compte société,
le même jour où tu me redonnes la société, elle allait retirer exactement, j'ai même la précision auprès de la banquière, elle allait retirer à 11h30. Écoutez bien, à 11h30, elle allait retirer les 5 000 euros et juste après, elle a signé le papier pour que je redevienne propriétaire de la société. Vous vous imaginez la technicité? Tu t'imagines? À 11h30, Elle a enlevé tous les sous. elle a enlevé les sous, elle a pris 3 000 euros de sa paye et elle a pris 5 000 euros. Donc elle a pris 8 000 euros. En liquide. Ouais. Elle a tout transféré sur son compte bancaire. Et hop, elle a laissé le compte société en rouge et elle me l'a redonné. Qu'est-ce Elle m'a qu'on redonné. pense Voilà. Et elle m'a redonné. Et en fait, moi, j'ai récupéré la société vers 17h. Elle a dit, ma conseillère. Vers 17h, j'ai récupéré la société. Tes papiers signés et tout, renvoyés. Le temps que ça arrive et tout. 17h, j'ai récupéré la société. Voilà. Et si tu veux savoir, même pendant que j'étais un pigeon, que je lui envoyais de l'argent, encore quand j'étais avec Yasmina en Corse, qu'est-ce qu'elle m'avait fait déjà? Ah oui. Je payais encore son forfait téléphonique. Je le paye encore. Je le paye toujours. Ah là 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 Bref, là. tu vas prendre les démarches, etc. Tu vas tout arrêter avec elle, couper tout. On va se Même relever, forfait, on va se relever. C'est vrai, le compte société, dans 2-3 mois, Inch'Allah, il redeviendra ouvert. C'est pas un problème, ça. Ça, tant que mon compte personnel, il va bien, alhamdoulilah, je suis pas à plaindre. Là, je vais pas vous faire le faux cul. Hein. Là, Wallah el-Adim, aujourd'hui, sur le Saint-Coran, je viens de lancer ce qui manquait aux impôts. Il manquait 117 000. Je viens de leur envoyer tout le reste. 116 000. Non, 117 000. Je viens de leur envoyer le reste. Je viens de payer 117 000. Et là, croyez-moi, pour ceux qui savent à peu près le salaire des youtubeurs, je peux vous dire que ce que j'ai payé là, c'est pas avec l'argent qu'elle a fait Elia. Hein. 117 000 euros, c'est pas avec l'argent qu'elle a fait Elia. Croyez-moi, là, depuis 4 mois qu'elle est plus là, la plupart des 180 000 euros que j'ai payés, 90% de la somme que j'ai... Bon, tout le monde, désolé, ça a coupé, j'avais plus de place dans ma carte mémoire. Bref, en tout cas, ma mère m'a appelé entre-temps aussi, avec pas loin de sortir les larmes et pas loin de sortir les couteaux. Croyez-moi, elle était vénère. Bref, en tout cas, la famille, juste pour vous dire, voilà, la somme là que j'ai payée donc aux impôts, réellement, concrètement, c'est ce que j'ai fait là, cet été, avec Yasmina pratiquement. Donc là, 80% de ce que j'ai payé là aux impôts, les 188 000 euros, c'est ce que j'ai gagné là, et pas avec l'IA. D'accord? Avec l'IA, j'ai gagné ma vie. Elle a vécu. Elle a très très bien vécu. Et elle a la mort pour une chose. C'est qu'elle sait très bien la vie qu'elle a eu avec moi. Elle l'aura plus. Elle le sait très très bien. Elle m'a dit, tout à l'heure, elle m'a dit, hein, moi mon copain, il regarde pas Internet. C'est mieux. C'est mieux. Qu'il sache pas quitter, c'est mieux. C'est mieux. J'espère qu'il mettra aucune entreprise à ton nom. Et même si c'est une entreprise sur GTA, j'espère qu'il la mettra pas à ton blaze. Bref. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Et s'il faut refaire un épisode 2, c'est pas un problème, on refera un épisode 2. En tout cas, je suis réellement dégoûté. Et je vous dis la vérité, si j'aurais pas été avec Yasmina, je vous aurais dit, je suis dégoûté de l'amour et je ne veux plus en entendre parler de l'amour. Mais alhamdoulilah, je suis amoureux. Donc, ça me dérange pas. Ah, ma mère, attendez. Oui, maman, t'énerve pas, je suis en vidéo, Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui. Les sacs que tu nous as jamais ramassés de ta vie. Dans les voitures. T'as jamais menti dans ta vie. Mais moi, écoute, je te laisse un message, mais je te menace pas, moi. Je suis comme ta mère. Je t'ai considéré comme ma fille. Tu voles mon fils. T'as vu avec Abdel des choses dans ta vie. Tu n'oses pas les voir dans ta vie. Il t'a ramené à la Mecque. Il t'a ramené à la Mecque et tu le voles. Mais t'inquiète, il y a le bon Dieu. Wallah, là, tu vas payer très cher. Moi, de toute façon, déjà, comme je dirais à mes abonnés qui nous écoutent, je pense que réellement, quand une femme, elle n'aime pas ta mère, tu devrais même pas te mettre avec elle. Bah oui, je t'ai dit ça, moi. Est-ce que je t'ai dit ça ou non? Je t'ai dit, Abdel, la femme qui n'aime pas ta famille, un jour, toi aussi, elle t'aime pas. Ça veut dire qu'elle t'aime pas. C'est impossible. Tu sais que moi, quand j'étais avec ton père, tellement que j'aime ton père, j'aime la famille de ton père plus que lui. Ouais. Bref, maman, voilà, comme tu as dit, j'ai toujours fait les choses bien.
comme tu as dit, bah, elle a toujours rêvé, même autant que française, comme elle a dit ma mère, autant que française. Parce qu'au début, on a galéré pour la Mecque. Attends, maman, 2 secondes. Attends, maman, 2 secondes. Parce qu'au début, en fait, vu que c'était une française, on a galéré pour la Mecque. Parce que, en fait, les musulmans peuvent y aller. Quand on est français, américain ou quoi, c'est très compliqué d'aller à la Mecque. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, on a fait tous les démarches pour qu'elle puisse descendre à la Mecque. On a tout fait. Quand elle voulait aller à Disney, je l'ai ramenée à Disney. Bref, on a tout fait pour que ce soit bien. Elle m'a volé, en fait, maman, c'est même pas question de voler l'argent. Tu le sais bien. C'est juste que ce qu'elle a fait là pour moi, c'était symbolique. C'était 5 000 € pour pouvoir reprendre la société, pour pouvoir la remonter, pour pouvoir que tout se passe bien. C'était symbolique. C'était comme il a dit Momo, comme tu as dit. C'était question de principe. C'est même pas question de respect. Qui trouve un homme comme toi, Wallah, j'ai dit à ta sœur Inès, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Inch'Allah, que le Dieu t'étende sur un homme comme ton frère. Parce que ton frère, vraiment, il donne la valeur de la femme. Wallah, je lui dis ça, Inès. J'ai dit, Inch'Allah, ça n'a rien à voir l'argent. J'ai dit, je m'en fous de l'argent. Mais ton frère, regarde, quand il est avec une femme, il est fidèle. Et toi, tu étais fidèle avec elle. Pendant 9 ans, tu étais fidèle. T'as jamais sorti avec une fille, tu l'as jamais trahi. Tu sais qu'il y a des hommes mariés, ils traînent avec des femmes à gauche et à droite ou non? Oui, bah oui. Et toi, t'as 27 ans, tu n'oses même pas faire ça. Le jour où on ne peut plus de elle, tu l'as quittée correctement, qui m'a fait de l'islam, correctement. Allez, au revoir et merci. Rabbi, subhanahu, il t'a donné le droit de te marier avec 4 femmes. Yasmina, elle me regarde de travers, maman, maintenant. Yasmina me regarde de travers avec ce que t'as dit. Non, j'ai dit ça comme ça, c'est tout, Inch'Allah, ça sera la première et la dernière. Non, 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 non. Demande à Yasmina, dis-la. Wallah, Yasmina, si tu m'écoutes, ma fille, elle m'aime pas, et moi, Wallah, je l'aime, et je lui ramène toujours des cadeaux. Et elle m'a jamais ramené un cadeau. Et Abdel, toujours mon bébé, mon cœur, mon bébé. Moi, j'ai dit, attends ton bébé, attends le jour. Tu vas voir, elle va te faire quoi, Léa? Ce qu'elle dit la mère, Wallah, jamais tu fais bailler, que je dis, toujours tu le vois avec les yeux. Ouais. Bref, maman, merci pour cette intrusion pas du tout calculée. Je te fais un gros bisou et je te laisse, maman. Je finis ma vidéo. Moi aussi, Akhoya, je te fais un gros bisou. Bisous, maman. T'inquiète, moi, Abdel, Wallah, tu sais quoi, les 8 000 €? Voilà, Sadiqa. صدقة حكي. وجدي حكي. بالك انا عمرك نمرض بكورونا ولا نكون نموت ولا بحاجه اليوم تقول كنت Non, بعيد الشر. Tu vas pas mourir, alhamdoulilah, oui. Voilà, je vais pas mourir. L'amour علينا كل ديالنا نكونوا فاتوش mourir un jour. Mais بالك هذيك ال 8 000 € كون عطيتيني بها البلاد في السركاي. Ouais, non. Ouais, non. Ça coûte 8 000 € hein. Oui, oui. Oui. Bref, parlons pas de la mort, maman. T'es encore là pendant longtemps. Commence pas à parler de la mort. Je te fais un gros bisou. Moi aussi, je te fais un gros bisou, mon cœur. Bisous, maman. Mouah. Je fais bisou à ma belle-fille aussi. Je fais un bisou. Elle te fait un bisou, t'as entendu. Allez, bisous, Bisous, maman. Akhoya. Bisous. Bisous. Voilà. Mes amis qui m'ont prévenu de faire attention. Ma mère qui m'a toujours prévenu de faire attention. Et au final, ben, je l'ai payé aujourd'hui. Bref, la famille. S'il y a une réponse, il y en aura une autre de ma part. Avec grand plaisir. Et j'inviterai ma mère, la folle, qui va vous faire marrer, je pense, pendant la vidéo. Ça sera pas un problème. Et voilà. Vous avez, je pense, tout compris. J'ai toujours été honnête. J'ai toujours été carré. Et il ne s'agit pas de 5 000 €, comme je l'ai dit. Ou même s'il y aurait eu 1 000 €, même 2 000 €. C'est même pas ça. C'est le fait de me mettre dans la merde, en fait. Là, vous vous rendez compte, je dois payer le bof peut-être 3 000 €. J'ai 3 payes au bof à payer. Et ma société, elle doit automatiquement me payer moi aussi. Ça veut dire qu'elle me doit 2 000 €, 2 700 € à moi. Ça veut dire que ma société, elle doit peut-être 5 700 €. Et elle est à 88 €. Sans oublier que sur la compte société, il y a l'URSSAF qui passe, les impôts, nanani, nanana. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Salam. Gaming